J'étais en surpoids depuis des années. J'ai essayé pas mal de régimes. Je perdais du poids, mais je reprenais tout. Quand on est seul, on rame et je ne suis pas une grande sportive, même pas sportive du tout. Quand j'ai reçu le plan nutritionnel, je me suis dit, j'arriverai jamais à manger tout ce qui est proposé. J'ai jamais été frustrée. J'aime le fromage, on a laissé le fromage. J'aime les frites en étant du Nord, donc on a laissé des frites parfois. Je suis pas frustrée de rien. Le matin, quand je me lève, je ne suis plus fatiguée. Je sais ce qu'il faut faire, donc je suis hyper sereine. C'est bien dommage que j'ai pas connu Arthur avant, parce que j'y serais allée avant. Pendant des années, Karine a enchaîné les régimes avec toujours le même résultat. Perdre du poids, puis tout reprendre. Comme beaucoup de femmes, elle connaissait parfaitement l'effet yo-yo, le manque d'énergie, les périodes de stress et la difficulté à tenir sur le long terme. Il y a quelques mois, elle a décidé de changer son approche. Résultat, elle a perdu 9 kilos sans frustration et sans changer les aliments qu'elle aime. Dans cette vidéo, elle partage son expérience complète au sein de l'accompagnement GetFit, ce qui l'a convaincue de se lancer, comment elle a réussi à reprendre le sport alors qu'elle ne se considérait pas sportive, comment elle a perdu 9 kilos durablement et surtout comment elle a enfin trouvé un mode de vie qu'elle se sent capable de tenir sur le long terme. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Karine, merci d'avoir accepté de faire cette petite étude de cas. Donc tu vas nous partager un petit peu ton expérience avec le GetFit. Et du coup, ma première question pour toi Karine, c'est avant de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce qui te posait le plus de problèmes par exemple? Bonjour Arthur, j'ai rejoint le programme GetFit parce que j'étais en surpoids depuis des années. J'ai essayé pas mal de régimes et puis ça fonctionne, mais j'ai fait beaucoup l'effet yo-yo. La vie, les soucis, le stress et tout ce qui s'ensuit a fait que je perdais du poids, mais je reprenais tout. Et puis j'ai découvert ton site, sur YouTube, j'ai découvert des vidéos de toi. À force de regarder les vidéos, j'ai dit pourquoi pas, on va prendre un rendez-vous téléphonique, visio plutôt. On va voir ce que lui il en pense. Et puis voilà, on a commencé ensemble, on a eu un premier entretien et tu m'as dit que tu pouvais m'aider. Alors du coup, voilà, rouler jeunesse. On est parti pour 3 mois. Voilà quoi. Ok, je te remercie. Je me rappelle quand on avait fait justement le premier appel, tu m'avais dit que tu avais déjà essayé d'autres choses avant. Notamment, tu avais fait un truc, je crois que ça s'appelait Diète Plus ou un truc comme ça. Tu m'as dit que ça avait fonctionné, mais pas finalement sur le long terme. Est-ce que tu te rappelles pourquoi ça n'avait pas fonctionné sur le long terme au final? Ça a fonctionné au début parce que voilà, j'ai suivi une ligne de conduite, mais dès que j'ai arrêté, j'ai pas fait la stabilisation. J'ai arrêté trop tôt parce que la vie a fait qu'il fallait que j'arrête à ce moment-là et du coup, quasiment après, avec le stress et puis la vie quotidienne, j'ai remangé comme il fallait pas et puis tout est revenu et voire un petit peu plus. Ok, je te remercie pour ton retour. C'est vrai que souvent, quand on ne fait pas la phase de stabilisation, c'est souvent aussi ça qui fait qu'après, c'est difficile. Mais en tout cas, tu avais déjà réussi une première fois, donc ça, c'était bien. Ça montrait aussi que c'était possible et que ça fonctionnait. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement, tu vois, vu que tu avais déjà fait, bon, c'est pas le même type d'accompagnement, c'est il y a pas mal d'années et tout, mais qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de rejoindre finalement l'accompagnement GetFit, sachant que il y a plein d'accompagnements un peu partout, tu vois, qu'est-ce qui a fait que t'es venu plutôt vers moi? C'est l'approche que tu en avais. Je ne suis pas une grande sportive, même pas sportive du tout, mais c'est pas le fait que j'aime pas, c'est le fait que je prends pas le temps. Et puis j'ai dit tiens, reprendre un petit peu l'activité tranquillement. Et j'ai vu que tu pouvais mettre des impacts et ça pouvait ne pas être violent parce que je me blesse assez facilement, je suis assez fragile des chevilles et du coup j'ai dit pourquoi pas, je sais pas, c'est peut-être le feeling aussi qui a passé, je trouvais que ça aurait pu bien se passer et ça s'est bien passé et ça se passe bien. Merci pour le retour. Justement, tu parles du sport. Comment ça s'est passé pour toi, tu vois, la mise en place? Donc, quand on a commencé, tu faisais plus forcément du sport. Aujourd'hui, tu es devenue une grande sportive. Et ce qui s'est passé entre-temps, tu vois, comment ça s'est passé pour toi, tu vois? Est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre en place le sport, ce qu'on a fait, tu vois? Alors non, pas difficile parce que c'est que 20 minutes. Au départ, on a commencé par 2 fois et puis après on a vu que ça tenait 2 fois, on a essayé 3 fois et après on a essayé 4 fois. 4 fois, c'est un petit peu compliqué donc on est revenu à 3 fois. Mais entre 2, comme j'ai eu une activité assez, au travail, je bouge énormément. Je suis pas 8 heures derrière un bureau, je suis assez active. Je fais quand même, beaucoup de pas, je monte, je descends et je me suis dit 3 séances, c'est super quoi. Sur 10 heures, quand je bosse, je peux pas me permettre trop de faire de sport. Déjà, c'est assez intense et puis au départ c'était pas facile parce que il faut s'y mettre. Les courbatures elles sont nombreuses mais après quand on laisse le temps à son corps de se
reposer un petit peu, on est reparti sur, d'autres séances et puis, après, bah, ça se passe, de mieux en mieux. Donc après, une grande sportive, c'est un bien grand mot, mais ça m'a permis quand même de reprendre le vélo. Je vais travailler de temps en temps à vélo. Ça m'a permis de reprendre, de temps en temps aussi la piscine parce que c'est un sport que j'adore. Nager, plus, bah, le corps est porté avec l'eau. Donc, la piscine, ça a toujours été. Mais bon, après, je suis pas une grande compétitrice. Je hors de la compétition et je fais vraiment du sport, plaisir. Ouais, c'est clair et c'est ça qui est génial aussi, c'est que au fur et à mesure, tu es retourné un peu vers, des sports que tu aimes aussi, qui te plaisent. Tu vois, tu as commencé avec, le programme, les séances et tout et au fur et à mesure, tu as commencé à retourner au travail en vélo. Là, maintenant, tu vas à la natation pour toi, hein, parce que tu aimes ça et ce qui est bien, tu vois, c'est que justement, tu es passé de quasiment pas de sport, même si tu as un métier qui est quand même physique, où tu marches beaucoup, tu as beaucoup de dépenses, à aujourd'hui quand même une bonne routine sportive hebdomadaire et ça, c'est plutôt cool. Deuxième pilier de l'accompagnement, bien sûr, c'est la nutrition. Quand on a commencé ensemble, tu te rappelles, je t'avais fait remplir un questionnaire, tout ça. On l'a mis en place directement et comment ça s'est passé pour toi au début, la nutrition avec le plan? Bah, quand j'ai reçu le plan nutritionnel, en termes de quantité, je me suis dit: «J'arriverai jamais à manger tout ce qui est proposé» parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ça passe et puis bon, parfois j'ai calé sur mes assiettes. J'ai jamais été frustrée parce que j'aime le fromage, on a laissé le fromage. J'aime les frites en étant du Nord, donc on a laissé des frites parfois. Je suis pas frustrée de rien, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, la plupart des gens, ils se disent: «Je vais avoir un plan nutritionnel», donc ils pensent que justement, ils vont être privés, ils vont manger moins et toi, tu dis un peu l'inverse. Tu dis: «Waouh, comment je vais faire pour manger tout ce qu'il m'a mis?» et en fait, tu as bien répondu. Tout simplement, c'est parce que quand on mange pas forcément bien, on mange des choses où les calories font exploser justement les calories sur la journée et toi, en fait, on a remis tout ça en place. Aujourd'hui, maintenant que, ça y est, tu as fait les 3 mois d'accompagnement, tu es devenu, carrément autonome maintenant dans ce que tu manges. Comment ça se passe, tu vois, au quotidien, la nutrition? Bah, la nutrition, ça se passe, plutôt pas mal parce que, maintenant qu'on a le plan, on suit toujours le plan avec, autant de protéines, autant de légumes et autant de féculents. Ça se passe, super bien et puis j'ai jamais faim, je peux pas dire que je suis frustrée parce que je mange de tout. Comme je cuisine assez facilement, on arrive à mettre plein de saveurs à nos plats. Ça se passe plutôt bien. OK, bon, c'est cool, hein, c'est le principal, hein, c'est à l'issue des 3 mois, de toute façon, tu as tellement de recettes, tellement de choses et que tu saches faire qu'après tu peux continuer tranquille. Est-ce que pendant les 3 mois de l'accompagnement, il y a eu des périodes où c'était peut-être plus difficile de suivre le plan, que ce soit sportif, nutritionnel ou autre? Et comment tu as réussi à continuer malgré ça? Alors, je vais pas dire que ça a été tous les jours facile. J'ai eu des petites baisses au moment des cycles menstruels, j'ai eu des petites baisses de morale, j'ai eu des grosses fatigues et puis, on adaptait. J'envoyais régulièrement un petit message. En fait, de par tes petits messages, toi, que tu me renvoyais, ça nous reboostait assez bien. On faisait au mieux, en fait, on n'était pas toujours à 100 mais on faisait, le minimum. Même en termes de sport, le sport, quand c'était plus difficile à ces périodes-là, je lançais la programmation, je le faisais à mon rythme. C'est vraiment toujours à son rythme. C'est pas, il faut y aller parce que faut y aller et puis à fond jusqu'à t'épuiser. Non, bien au contraire, c'est toi qui trouves la cadence, c'est toi qui trouves le rythme. Fut un temps, je pense que j'ai fait beaucoup sur une semaine et j'ai dû ralentir parce que j'ai dit: «Arthur, stop, je suis un petit peu trop fatiguée là» et du coup, on a réadapté en termes de nutrition, en termes de sport et tu as super bien calé comme ça et puis du coup, avec l'encouragement, parce qu'après la motivation, elle est pas là tous les jours donc il faut un plan, il faut une ligne de conduite et puis dès que la ligne de conduite est là, même si on n'a pas envie de faire du sport, il y a eu des jours où j'avais pas forcément envie de faire le sport. Puis je dis: «Bon allez, même si je le fais pas ce matin, c'est pas grave, je le ferai dans l'après-midi» et quand j'avais fait toutes mes tâches le matin, je dis: «Bon allez, j'ai 20 minutes, 25 minutes». On mettait la séance et puis on était parti pour 20 minutes. OK, super et est-ce que tu penses que c'est justement le fait d'avoir adapté un peu au fur et à mesure des semaines de ton énergie et tout, finalement, qui t'a permis, tu vois, de maintenir comme ça sur les 3 mois? Après, on va en parler après des résultats que tu as obtenus, mais tu vois, qui t'a permis d'aller jusqu'au bout comme ça? Ah mais c'est sûr, le fait qu'on soit accompagné, qu'on soit pas seul, c'est super important parce que quand on est seul, on rame et on se dit: «Ouais, de toute manière, ça va pas aller aujourd'hui» et puis, on laisserait facilement tomber. Que là, quand on sait qu'on a quelqu'un derrière, on se dit: «Bon tiens, on va lui envoyer un petit message, lui, il va savoir, il va trouver les mots, ils vont nous rebooster» et c'est comme ça que ça fonctionnait et c'est comme ça que je pense à être arrivée au bout des 3 mois, avec une ligne de conduite, je vais pas dire parfaite, mais avec une ligne de conduite, quoi. En tout cas, avec une très bonne ligne de conduite parce que
les résultats que tu as obtenus, ils sont liés, en fait, tout simplement aux efforts que toi, tu as fait, tu vois? Moi, j'ai mis le plan en place, mais c'est toi qui as fait tous les efforts, hein. Ce que je dis toujours, hein, ces personnes que j'accompagne, c'est elles qui font les efforts et tu peux être fier de toi aujourd'hui, de ce que tu as fait, de ce que tu as mis en place et ce que maintenant tu maintiens aussi. Du coup, à l'issue de ces 3 mois-là, donc on a fait un bilan ensemble déjà, mais c'est quoi un peu les résultats? Ça peut être des résultats chiffrés, mais aussi qu'est-ce que ça a changé peut-être dans ta vie? Alors dans ma vie, bah, en fait, le matin quand, je me lève, je ne suis plus fatiguée parce qu'on arrive, vite dans un rythme de nonchalance, les réseaux sociaux, puis, bah, la flemme et puis voilà et puis que là, le matin, bah, on se lève, on y va quoi. On sait, on a un plan et nutritionnel et sportif. En fait, je pense que dans la vie, il y a des gens qui sont un petit peu borderline et eux, c'est ce que j'étais. Ils vivent un petit peu, ils savent pas ce qu'ils vont manger, ils regardent ce qu'il y a dans le frigo, que maintenant avec le plan qu'on se détaille, anticiper les repas et tout ça, ça nous permet de pas manger n'importe quoi et de savoir, à quel moment on peut se faire plaisir parce que des plaisirs, je m'en suis fait, je vais pas le cacher. On aime assez facilement, mon compagnon et moi, aller au restaurant et ça ne nous a pas empêché d'aller au restaurant. On arrive à tout mettre en place. OK, super. Au final, donc là, bilan des 3 mois, donc tu es à -9, tu as perdu des centimètres de partout, tu as eu des super résultats. Si tu prends un peu de recul, tu vois, qu'est-ce qui tu penses qui t'a aidé le plus dans l'accompagnement? Est-ce que c'était le suivi? Est-ce que c'était les bilans qu'on a fait? Est-ce que c'était l'alimentation, le sport, les échanges WhatsApp? C'était quoi, tu penses, qui t'a aidé le plus? C'est un ensemble parce que je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui m'a aidé le plus et c'est vraiment l'ensemble. Tout réuni, c'est ce qui donne le résultat. Maintenant, j'ai la ligne de conduite, je sais que je vais continuer à la tenir et puis que je sois accompagnée, il faut quelque temps pour avoir la bonne démarche et puis maintenant, au bout de 3 mois, je pense que l'habitude est créée. Accompagnée ou non accompagnée, je pense qu'après, c'est possible de continuer. Est-ce que tu te sens sereine maintenant pour la suite de ta vie? Maintenant que tu as mis ces choses-là en place pendant 3 mois, tu vois que c'est bon, tu as géré l'alimentation, tu as vu que pendant les 3 mois, tu as fait, des moments de fête, et ça t'a continué de fonctionner pour toi, tu vois? Est-ce que tu es sereine maintenant pour la suite de ta vie, sur ta santé, sur ta nutrition, ton sport et cetera? Ah mais carrément, maintenant, je suis partie sur, la bonne ligne de chemin de fer, on va dire, sur la bonne ligne et puis, je vais continuer. J'ai hâte de faire la prochaine prise de sang pour savoir où j'en suis de tout ça et puis, bah, on continue quoi. Il faut continuer sur cette, belle ligne, mais je suis hyper sereine. Je sais ce qu'il faut faire donc je suis hyper sereine. Maintenant, c'est parti. Qu'est-ce que tu dirais du coup, Karine, maintenant que pour toi ça roule, tu es partie, comme tu dis, tu es dans des lignes de chemin de fer, maintenant ça avance pour toi, tu as juste à suivre les rails, tu vois? Tu dirais quoi peut-être à la Karine d'il y a, 4 mois, on va dire, 4-5 mois, avant que tu me découvres, si, hésitais à rejoindre l'accompagnement ou à commencer en tout cas une transformation en se faisant accompagner? Bah, je lui dirais de foncer. C'est bien dommage que j'ai pas connu, Arthur, avant parce que j'y serais allée avant. OK, bah, écoute, merci beaucoup Karine pour ton retour. C'est super sympa déjà d'avoir fait ce retour avec moi. Moi aussi, je tiens à te remercier déjà pour ça et à te féliciter pour les résultats que tu as obtenus. Et bien sûr, moi aussi, je suis confiant pour toi maintenant pour la suite parce que j'ai vu aussi à travers les différents bilans que tu commençais à être de plus en plus autonome. Quand on se faisait les bilans, tu me disais: «Voilà, bah, c'est passé comme ça avance de mon côté, c'est bon, ça roule maintenant». Et donc c'est aussi l'objectif à travers mon accompagnement, c'est que quand c'est terminé, je veux être sûr que, bah, voilà, tu vas continuer dans la bonne direction, que ça va continuer d'avancer pour toi et aujourd'hui, j'en suis certain. Donc c'est cool. Merci encore pour le témoignage, Karine. Eh ben, merci à toi pour cet accompagnement. J'attends que des résultats maintenant. Maintenant que j'y suis arrivée, continue sur cette ligne droite et merci pour tout en tout cas, Arthur. Merci à toi.